Bonjour Benoît de Coco. Eh bien salut Vincent. Ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur la radio de superloustic.com. Et comme tu le sais, il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, Superloustic fermait ses portes. Alors c'est pas un événement forcément joyeux, mais on voulait marquer le coup sur la radio Souvenir en rendant hommage à cette radio et puis également en essayant d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Superloustic et notamment sur ton histoire Benoît de Coco au sein de Superloustic. Alors tout d'abord, première question, Benoît de Coco, c'est ton vrai nom à l'état civil ? Benoît de Coco, non, c'est pas mon vrai nom. On m'a souvent demandé, en attendant, très très souvent les loustiques me demandaient, mais est-ce que c'est ton vrai nom ? C'était rigolo, je trouve. Non, moi, mon vrai nom c'est Éric Bernard. Mais c'est vrai que la radio, je n'étais que Benoît de Coco. Mais même mes collègues de boulot m'appelaient Benoît de Coco. D'accord, et ben Benoît de Coco, alors moi je t'appelle comment du coup ? Je t'appelle Benoît de Coco encore, je t'appelle pas Eric. Oh bah écoute, oui, Benoît de Coco, ouais. Et en tout cas, juste une précision, Éric Bernard c'est donc une autre personnalité comme Benoît de Coco, alors c'est ton vrai nom bien sûr, mais Éric Bernard est aussi très connu puisque tu proposes depuis maintenant un bon petit paquet d'années pas mal de sketchs en vidéo sur internet. Tu as un site, tu as des pages également sur YouTube, sur Dailymotion et ces vidéos sont vues quotidiennement car tu crées des sketchs tous les jours quasiment en réagissant sur l'actualité notamment. Bah ouais, c'est un petit peu la continuité de Superloustic. Je me suis mis à faire du spectacle, faire du théâtre ou des choses comme ça pour faire vivre les personnages qui avaient vécu à l'époque à Superloustic. J'ai continué, on va dire, à les faire vivre d'une autre façon et puis à les faire vivre aussi sur internet, alors peut-être plus à destination des adultes, mais à continuer à faire vivre un peu ces personnages caricatures, voilà, continuer à leur donner vie. Je voulais pas que tous ces gens disparaissent et morts, ça aurait été trop triste. Et oui, tout à fait. Et nous sommes tous derrière toi, les anciens loustiques te soutiennent à fond dans cette initiative. Bah oui, surtout respect Vincent, parce que toi ça fait 20 ans bientôt que tu es derrière et ça fait peut-être pas 20 ans qu'on se connaît, mais ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Ça fait un moment. Bah t'étais un loustique à l'époque, tu poussais la grande porte la première fois, je te revois pousser la grande porte de la radio Superloustic et on a vu arriver ce loustique, là on s'est dit qu'est-ce qu'il fait. Et puis 20 ans après, c'est toi qui prends un peu la relève et qui remue un petit peu tous ces souvenirs et je trouve ça génial. C'est super, en tout cas ça me fait plaisir, merci Benoît. Je vais quand même préciser pour ceux qui ne connaissaient pas forcément Superloustic à l'époque ou qui ont un énorme trou de mémoire, moi ça m'arrive de temps en temps, donc je vous accuse de rien, mais sachez que Benoît de Coco donc faisait des sketchs là aussi quotidiennement à la radio sur Superloustic et c'était du lundi au vendredi puisque c'était à peu près tes horaires et tu proposais chaque jour avec tes tripes, ton cœur, etc. des sketchs très drôles avec tout plein de petits personnages qui prenaient la parole sur l'antenne. D'ailleurs, moi je crois qu'il y en a un qui t'a copié quelques temps après, c'est un Québécois, François Pérusse, qui ressemble un peu dans le genre, c'est vraiment pour situer, et qui ressemble un petit peu dans le genre à ce que tu faisais à l'époque sur Superloustic. Bah ouais, moi c'était ce que je faisais un petit peu, je faisais une émission toutes les fins d'après-midi, ça s'appelait Ça cartonne, et dans cette émission où j'animais, je faisais l'animateur, et je faisais les voix des différents personnages qui m'entouraient, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être 4-5 dans l'émission alors que j'étais tout seul à faire un peu tous les personnages. Et puis il est vrai que déjà je produisais des choses, que je réalisais des choses à l'avance, que j'enregistrais à l'avance et que je diffusais pendant l'émission. Entre autres Ernest Gluglu, qui était un petit personnage avec une voix très speedée, à qui je faisais faire des tas de bêtises, je lui faisais faire des fausses pubs, je l'envoyais en reportage dans des endroits inimaginables et insolites. Et voilà, ça faisait une petite équipe, une petite troupe qui animait cette émission tous les soirs, mais en vérité j'étais tout seul comme un grand devant mon micro dans le studio et c'était assez rigolo. Comment ça ? Quoi ? Je ne comprends pas, comment ça ? Tu es en train de me dire que Ernest Gluglu, Grognon, je l'avoue. 20 ans après, je l'avoue, oui, Père Mathieu, Ernest Gluglu, Nicolas Mulot après par la suite, parce que Ernest Gluglu est devenu Nicolas Mulot sur d'autres radios. Oui, RMC. Mais Grognon, tout ça, je l'avoue, ce n'était qu'un seul et même personnage, c'était ce pauvre Benoît de Coco qui se transformait toutes les secondes en un personnage différent. Ah bah là je tombe de haut.
Mais en tout cas, tu as encore plus de respect de notre part, puisque vraiment, on y a tous cru à l'époque. On croyait vraiment qu'il y avait une grande équipe, avec même un public, puisque on pouvait entendre un public qui réagissait avec des rires, avec des applaudissements, avec des ouh, des ah, enfin, c'était vraiment très animé, très vivant. Une émission comme on en fait plus trop à la radio, hein. Je veux pas me montrer pessimiste, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend plus le temps d'en faire autant à la radio en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de création, d'imagination à la radio. Aujourd'hui, la radio est devenue un produit en kit, est devenu un produit uniquement commercial, qu'à l'époque, on avait encore quartier libre, on avait la libre parole, on disait ce qu'on voulait, comme on voulait, respectant quand même les règles, la charte un petit peu qu'on s'était donné à Superloustic, évidemment, mais on était totalement libre de faire ce qu'on voulait. Et voilà, ça n'existe plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est souvent de la musique, plus principalement de la musique sur les radios. Les gens n'écoutent plus, ils entendent ça vaguement comme ça, mais ils n'écoutent plus comme à l'époque on écoutait vraiment la radio. Rentabilité aujourd'hui en fait, c'est ça le problème. Voilà, aujourd'hui les radios sont devenues des hypermarchés de la consommation. À l'époque, nous c'était encore... Pas toutes, attention, mais c'est vrai que dans la majorité... Non, bien sûr, il en existe encore, heureusement, quelques-unes malheureusement marginalisées associatives souvent. Voilà, associatives malheureusement souvent, ouais, donc c'est-à-dire pas beaucoup de moyens. Mais les grosses radios aujourd'hui, c'est devenu des comment on appelle ça, des jukebox à musique, et voilà quoi. Ce sont des grands supermarchés qui sont là pour gagner de l'argent, point barre quoi. Maintenant, ce qui est création, imagination, tout ça. Tu sais, on trouve plus beaucoup d'artistes maintenant dans les radios. On trouve des animateurs, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, avec ce qu'on leur laisse faire. Et puis les gens qui dirigent ces radios sont souvent des gens qui sont issus du business plus que de l'artistique. Donc voilà, la radio est devenue quelque chose de business et quasiment plus artistique, quoi. À part quelques, effectivement, radios plutôt associatives où des gens se défoncent, essayent de faire des choses, mais qui malheureusement ne sont pas souvent beaucoup écoutées, quoi. Alors on les diffuse quotidiennement à l'antenne, mais on va quand même en écouter un extrait. Ce sont tes sketchs. Chers amis, bonjour. Eh bien oui, les revoilà, nos fabuleux héros, les chevaliers du zonage. Je comprends pas, Général Grognon, pourquoi tu lui as tapé dessus? J'aime pas les narrateurs. Ah bah ça se discute pas, hein. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Bon, allez, nous on est retourné sur la Terre, tout va bien, Zorglut sur sa planète là-haut. On a failli laisser notre vie, hein. Heureusement, on s'en est sorti, tout va bien. Tout va bien, c'est vite dit. La vie est belle. C'est ça, la vie est belle. La planète Terre est en danger, on n'a toujours pas détruit Zorglut premier, et tout va bien, la vie est belle, c'est ça. Bravo, lieutenant Grognard. Bravo, belle mentalité. Oh, moi je dis ça comme ça, c'est histoire de commencer, quoi. Ah, tout ce qu'il sait dire, lui. Bon, allez, il faut absolument étudier un plan pour détruire Zorglut premier. L'écraser. L'éliminer. L'éventrer. L'égorger. Le défenestrer. Le scalper. Le mastiquer. Ça suffit comme ça. Hein. Bon, ben on va s'asseoir autour de cette table et on va trouver des idées. On va étudier un plan. Ah bon? On va mettre tout ça noir sur blanc. Pourquoi noir sur blanc? Bah oui, pourquoi pas rouge sur vert? Ou orange sur bleu? Mais c'est une expression noir sur blanc, c'est-à-dire qu'on va écrire tout ce que l'on va dire. Ouais, d'accord. Amenez des kilos, des tonnes de papier. Des milliards de tonnes, parce qu'on parle beaucoup. Oui, mais on va noter que le principal, on va noter que l'important. Bon, alors, amenez une demi-feuille. Un quart de feuille, ça suffira. Et un microscope aussi. Un microscope. Un microscope. Pourquoi faire? Bah, j'écris si petit et puis on va écrire si peu qu'il va falloir un microscope pour se relire. Voilà, nos chevaliers du zonage restèrent enfermés dans cette pièce autour de cette table ronde des semaines et des semaines. Allaient-ils élaborer un plan pour enfin détruire Zorglut Ier, l'odieux empereur qui vit là-haut sur la planète Amphoria et qui veut détruire la Terre? Ça y est, j'ai une superbe idée. C'est laquelle? Laquelle? C'était une blague. Vous y avez cru? C'est pas drôle, chevalier Ernest. Le chevalier Glu-Glu. Mais je vais te le répéter pendant des années, Général Grognon. Ben, Général, fais un effort. Chevalier Glu-Glu. Ça va. Tiens. Bon, je ferai attention à partir de maintenant. Les copains. Oh, les chevaliers dites. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir une idée. Une idée? Oui, je sais. Quoi? Je sais comment Parle. anéantir Zorglut Ier.
Il sait. Zorglute premier peut être éliminé. Il est allergique À quoi? à quelque chose. Au chevalier, non? Non. À quoi alors? À la jardinière de légumes. Si on arrive à lui faire manger une jardinière de légumes, Oui. il se détruira de lui-même. De lui-même. Oh, bah super. Oh, ce serait merveilleux. On n'aurait même pas besoin de le combattre. Oui, mais attendez, comment allons-nous Oui. lui faire manger une jardinière de légumes? Ah oui. Il en a horreur, évidemment. Et si on l'invite à manger, il viendra pas. Hein. Ah non, il est bête, mais t'es bête ou quoi? Chevalier Gluglu, vous êtes Quoi, bête, ça va? c'est notre ennemi. Oui, bon, Il ça va va. venir, Oui, manger à la maison. Bon, ça va, j'ai compris. Et si on se déguisait? Et si on retournait sur la planète Amphoria? Ah oui, si on devenait ses amis. Ah oui, on gagnerait sa confiance, il ne saurait pas réellement qui l'on est. On l'inviterait à manger, là, dans ces conditions. bah oui. Ah bah oui. Et on lui ferait manger de la jardinière de légumes. Bah voilà, c'est simple. Mais camouflé. Oui, camouflé. On cacherait ça dans un gigot. Ouais, un gigot de Draculosaure, par exemple. Voilà, très bien, un gigot de Draculosaure. Mais on va trouver où un gigot de Draculosaure? Bah, c'est très simple, on va qu'aller à l'épicerie du coin, chez Monsieur Mouloud. Il est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Ah bah oui, c'est vrai qu'il est toujours ouvert, ce monsieur bonne Mouloud. idée, ouais. Bon, allez, on va à l'épicerie chez monsieur Mouloud, allez, on y va. Attendez. Est-ce que leur plan diabolique va fonctionner? Trouveront-ils réellement un gigot de Draculosaure à bon marché? L'épicerie du coin de la rue chez Monsieur Mouloud est-elle réellement ouverte? Ont-ils pris le porte-monnaie avant d'aller faire les commissions? Va-t-il faire beau demain? Vous saurez tout ça dans la suite des aventures des chevaliers du zonage. Salut! À l'instant, c'était un extrait très drôle du feuilleton qui était diffusé à l'époque sur Superloustic, Les Chevaliers du Zonage. Et si vous avez envie de découvrir l'actu d'aujourd'hui, revue, corrigée et dépoussiérée par Eric Bernard, Benoît de Coco, donc pour ceux qui suivent, qui est avec nous, eh bien vous avez rendez-vous dès maintenant sur son site matélé-sur-le-net.com. Benoît, on se retrouve dans un instant, on fait une petite pause musicale et puis allez, justement je vais te laisser un peu le choix. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter comme disque, qui était un des disques qui passait à l'époque sur Superloustic? Alors, ce qui me ferait vraiment plaisir, j'étais fan à l'époque, c'était, je sais pas si tu te rappelles Vincent, mais tu vas t'en rappeler puisque tu as une mémoire impeccable, c'était les Holy Flip. Avec les frères du rap. Voilà, exactement, j'adorais ça, je trouvais ça hyper dynamique et hyper bien foutu. Fais pas ci, fais pas ça, patati et patata. Il faut pas répondre, ne réponds pas. Arrête de hurler, je le doigt de ton nez. C'est Olivier, c'est Olivier. Et tu t'en pas les coudes sur la table debout. Assis, on voit plus la télé, assis debout. Ça prend la tête, c'est bien quand ça s'arrête. Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, debout. Can you feel the passion? Tais-toi, tu me tues, t'as tout, touche pas, tout c'est tout. T'iras pas, et si tu chiales pas encore, parce que le chat est mort. C'est Olivier, t'as qu'à pas, fais pas ça, va là-bas, pas par là, t'as qu'à pas. Va-t'en mais reste là, ça coince et ça grince. Ça prend la tête, c'est bien quand ça s'arrête. Il but à bout, y'a eu un goût d'égout, décroche, caboche. T'as lâché le double croche, et rap, si t'es cap, casse-toi si t'es pas cap. C'est Olivier. Le fric, les flics et la classe politique, c'est pipi popo. Ça bataille pipo, médium et média. Ça prend la tête, c'est bien quand ça s'arrête. Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, debout. Maman dit maman, l'amour c'est pour quand. Maman dit maman, l'amour c'est pour quand. Yo! Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, debout. Frère du rap, dormez-vous. Frère du rap, debout. You feel the passion. Tactique, déclic, on veut de l'authentique, des vœux, des aveux. C'est mes cas petits mieux, des pactes et
des actes, patati patatrac. Les frères du rap vont rouler les étapes plus vite que le pape, malgré les handicaps. Et rap, t'es cap, que ça si t'es pas cap. Ça prend la tête, c'est bien quand ça s'arrête. Voilà, les frères du rap à l'instant sur superloustic.com. Et ça déménage toujours autant, même 20 ans après. À moins que ce soit moi qui soit vraiment le nez dans le guidon et qui me rende pas compte que c'est peut-être devenu... Mais non, moi je trouve que ça a toujours autant la patate. Hein. Non, il y a des trucs, moi j'écoute très très souvent, évidemment, superloustic.com, tu t'en doutes bien. Je suis toujours étonné de réentendre des choses et je me dis, mais c'est dingue, il y a des chansons qui ont certes mal vieilli parce que, voilà, c'était il y a 20 ans, mais par contre, il y en a d'autres, je suis très très étonné, qui sonnent très très bien, qui ont un son vraiment d'aujourd'hui, qui ont des textes vraiment sympas. Il y a des trucs qui vieillissent vraiment très très bien dans la discothèque de Superloustic. Ça m'étonne à chaque fois que je viens sur le site, en tout cas. Ah bah c'est une bonne nouvelle et c'est vrai que Superloustic a proposé beaucoup de chansons à une époque où la production était encore très dense, très riche et on pouvait retrouver effectivement quelques perles qui n'ont pas vieilli et puis d'autres par contre qui ont pris un sacré coup de vieux mais ça donne toujours le sourire de les entendre même 20 ans plus tard. C'est-à-dire que effectivement à l'époque il y avait une production qui était un petit peu plus intense, c'était pas énorme non plus mais c'était quand même un petit peu plus intense. Superloustic a créé aussi un petit peu l'engouement, donc on a quelques artistes qui se bougeaient un petit peu en disant en tout cas on sait qu'on va être déjà diffusé sur Superloustic, donc ça. Et puis à l'époque c'était donc il y a 20 ans on parlait encore un peu de ce qu'on appelait à l'époque la préadolescence. Aujourd'hui un enfant passé 10 ans, on le fout dans l'adolescence, même si c'est absolument c'est plus pratique. pas... Ça fait gagner du temps. Voilà, ça fait gagner du temps et surtout il devient potentiellement intéressant parce qu'on lui fait ouvrir un compte en banque, on lui donne une carte de retrait et on pense plus au business qu'à autre chose aujourd'hui. On pensait aussi au business à l'époque, mais aujourd'hui on ne pense plus qu'au business. C'est ça qui est un petit peu terrible, les enfants, en fait on s'en fout, allez, il y a la télé pour eux, la radio, on en a rien à péter. Mais oui, il faut les protéger quand même les enfants de tout ça et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des associations comme par exemple au hasard la Maison des droits de l'enfant qui sont là justement pour faire valoir un petit peu toutes ces choses qui... Oui, et moi il y a un truc qui m'étonne toujours, je me demande, je suis pas contre, je suis pas quelqu'un de fermé, je suis plutôt tolérant et ouvert, mais je me demande ce que va foutre un enfant de 9, 10, 11 ans sur des radios plutôt adolescentes, c'est-à-dire Fun Radio ou Skyrock. Je me demande si le discours est adapté à des enfants de 9, 10, 11 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut bêtifier pour les petits, pour les plus jeunes, mais je pense que c'est un petit peu vite les balancer dans le monde des ados et des grands ados, quoi. Oui. Et je trouve ça dommage. Je pense que c'est prendre le risque de sauter une marche et peut-être de se casser la figure à la sortie. Ouais, c'est les faire aller trop vite et aller plus vite. C'est toujours pareil pour gagner quoi au final? Y a rien. C'est pas une course la vie. La vie c'est pas un rallye. Donc aller plus vite, je trouve que c'est dommage. Et c'est ce qu'il y avait de bien à Superloustic, c'est qu'on se retrouvait avec des loustiques qui avaient 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, plus vieux, mais ça c'était autre chose. Et ben ces loustiques-là se retrouvaient chez nous, il y avait un discours vis-à-vis d'eux qui ne retrouvaient pas sur Skyrock, Fun Radio ou Énergie, qui étaient des radios plutôt pour les adultes ou les grands ados, quoi. Et voilà, et là ils se retrouvaient un peu en famille, entre copains, et c'était vachement bien, quoi. Et on a perdu ça depuis Superloustic, et je trouve ça hyper dommage, c'est tout. Bon, la vie continue, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, mais je trouve que c'est juste hyper dommage parce que ça faisait aller les choses gentiment, tranquillement, patiemment, et je trouve que c'était mieux. Voilà, on était aussi un peu là pour faire rentrer les grands enfants dans le monde de l'adolescence. On avait un peu cette prétention à l'époque, et je pense que c'était une bonne idée, ça fonctionnait pas mal.
Et ça n'existe plus aujourd'hui. Je trouve ça hyper dommage. Et ce qui faisait le succès et la marque de fabrique de Superloustic, c'était l'interactivité avec les auditeurs qui appelaient nombreux chaque jour pour réagir à l'antenne, pour jouer à des jeux et pour passer des messages également à d'autres loustiques, pour tout et n'importe quoi. C'était vraiment, quand on disait Superloustic c'est ta radio, c'était vraiment leur radio. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, si une radio pour les enfants doit renaître, elle devra vraiment prendre ce concept de l'interactivité qui, pour le coup, n'est vraiment pas démodé et bien au contraire, donner la parole aux enfants, ouvrir l'antenne, et pour ça, bien évidemment, il faut faire du direct. Superloustic, c'était la radio des enfants et pas la radio qui parle des enfants, quoi. C'était vraiment leur média à eux. Et ça a bien marqué les esprits aussi, ce slogan qui était très pécheux, moi je trouve, à l'antenne ou à lire comme ça. Superloustic, c'est ta radio. Voilà, la messe était dite et on savait exactement à quoi s'attendre. Ah bah moi je reçois encore aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on est en 2012, donc 20 ans après je reçois encore, bon un peu plus rarement qu'il y a quelques années, mais je reçois encore régulièrement des emails d'anciens loustiques, bon bah, qui aujourd'hui ont 30 ans, sont mariés, ont des enfants, une maison, des crédits, mais qui me disent, qui m'envoient, c'est toi Benoît de Coco, ah quand on était gamin on t'écoutait et tout, et ça me fait vachement bizarre quoi de lire des mails des fois hyper sympathiques, hyper gentils, et c'est là où on s'aperçoit qu'on a eu un sacré impact mine de rien à l'époque, et que beaucoup d'enfants nous écoutaient sur le territoire national, pas partout malheureusement puisque le réseau n'était pas encore assez étendu, mais dans une bonne quinzaine de villes en tout cas, on entendait et on écoutait Superloustic, voilà quoi, et ça a laissé un peu des traces et on retrouve très régulièrement aujourd'hui des gens, surtout avec l'internet où les gens peuvent retrouver des traces d'anciens animateurs et tout ça, donc on retrouve des auditeurs, des anciens auditeurs qui me font toujours un petit mail sympa en disant je me rappelle de tel truc, et ça, moi ça me rappelle des souvenirs que j'avais complètement oubliés, et je trouve ça vraiment génial, et ça me fait toujours hyper plaisir de lire des messages d'anciens auditeurs. On s'aperçoit qu'on a servi à quelque chose. Voilà, Superloustic a vraiment servi à quelque chose à l'époque, et Superloustic était quelque chose de très important pour les loustiques en France, vraiment très important. Ils nous écoutaient beaucoup, souvent, régulièrement, c'était tous les jours, même en sortant de l'école, ils couraient pour aller écouter la radio, et je trouve, voilà, rien que ça, on se dit on a servi à quelque chose, et même si ça n'a pas duré assez longtemps, en tout cas ça a été génial de le faire. Dans un instant, on revient sur Superloustic, sur ton aventure au sein de Superloustic, comment ça a commencé, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est fini aussi, hélas. Et pour le moment, on va faire une petite pause musicale. Allez, je te laisse choisir un disque. Oui, Vincent. Alors bon, puisque j'ai le droit de choisir un deuxième titre, est-ce que tu te rappelles à l'époque de Superloustic, donc quelqu'un qu'on passait régulièrement, c'était un loustic de la Martinique, si mes souvenirs sont exacts. Ouais, il avait fait un album, il s'appelait Tiken. Oui, tout à fait, Tiken. Et ben voilà, j'aimerais beaucoup écouter un titre de Tiken. Je te propose d'écouter Bon Black Calico, qui a été diffusé de multiples fois sur l'antenne de Superloustic. Exactement, Bon Black Calico, ça y est, ça me revient, super. Allez, c'est parti, sur les îles de la Martinique. Soleil qui a brillé, mais la pluie a captivé.
Bom la calico sabrico, bom la calico sabrico, bom la calico sabrico. Benoît, tout de suite, ma question, comment as-tu fait connaissance avec Superloustic ? C'est un hasard, tu étais déjà dans la radio, t'as frappé à la porte parce que t'as vu de la lumière. Eh ben écoute Vincent, j'ai commencé à faire de la radio comme en 1982. C'était les débuts de la radio libre, on appelait ça la radio libre à Lyon, parce que moi j'habitais à Lyon à l'époque. Et on avait monté une radio avec des copains, une petite radio avec un émetteur et une antenne de CB retaillée avec un fil, machin. Enfin bon bref, c'était du bricolage avec du scotch et des trucs comme ça. Et on émettait sur un rayon, attention, de 2 km aux alentours. Et on faisait de la radio avec des vieilles platines disques, vinyles à l'époque évidemment. Et puis voilà, on s'amusait au début avec des copains, on faisait des émissions comme ça pour rigoler. Et puis petit à petit, il y a des radios qui ont commencé, des radios libres, donc comme on disait à l'époque, qui ont commencé à se professionnaliser, qui ont commencé à payer leurs animateurs. Du coup, moi je suis rentré un petit peu dans ce créneau. J'ai bossé pour différentes radios à Lyon. On a lancé Énergie à Lyon à l'époque, en 1984 si je ne m'abuse. On a lancé la radio Énergie, et puis bon, ils sont vite passés de nous 2 ans après, puisque la parabole et le satellite ont révolutionné la radio, c'est-à-dire qu'on a viré tous les gens qui étaient en province pour laisser parler les gens qui étaient sur Paris. Et puis voilà, donc j'ai fait un peu de la radio par-ci, par-là, dans la région à Lyon, mais aussi dans toute le Rhône-Alpes, dans différentes radios. Et puis un jour, j'ai vu une petite annonce sur un journal, une radio qui cherchait un animateur pour faire une émission sur une radio pour enfants à Lyon. Cette radio s'appelait Planète Toon. J'ai répondu à cette annonce, j'ai eu un rendez-vous, je me suis présenté, ça s'est très très bien passé. La personne qui m'a reçu m'a demandé de faire un petit essai au micro. Il m'a mis dans un studio de production, un petit studio avec, à l'époque, c'était des Revox, des magnétos à bande. Là, on faisait ça sur bande. Il n'y avait pas de numérique à l'époque. Il m'a donné un petit album de l'histoire des 3 petits cochons. Et il m'a dit voilà, faites-moi quelque chose avec ça. Salut, je vous laisse, à tout à l'heure. Clac, et il a fermé la porte. Et là, je me suis retrouvé avec ce petit album avec l'histoire des 3 petits cochons, que tout le monde connaît, le loup et les 3 petits cochons. Et je me suis dit, mais je fais quoi là ? Et j'ai ouvert ce bouquin et j'ai commencé à interpréter les personnages, à interpréter le loup, à interpréter les petits cochons avec des voix, des trucs comme ça. Et puis j'ai laissé ça sur la bande et puis j'ai dit on verra bien quoi. Il va peut-être me prendre pour un fou, le directeur de cette radio. Et le lendemain, il me rappelait en me disant c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. On veut aussi un animateur qui sait aussi jouer la comédie. Et puis voilà, je suis rentré dans cette radio qui était sur les quais de la Saône, au bord de la Saône à Lyon. Et puis voilà, j'ai commencé à faire une petite émission tous les jours. Et au bout d'un moment, le directeur de cette radio m'a dit cette radio est en train de muter avec une autre radio qui est à Paris, une autre radio pour enfants à Paris.
Et cette mutation va donner naissance à une radio qui s'appelle Superloustic, qui sera une radio pour les enfants qui émettra au tout début à Paris et à Lyon, et petit à petit dans d'autres villes. Est-ce que, Benoît de Coco, est-ce que tu es d'accord pour monter à Paris avec nous et faire partie de cette grande aventure ? J'y dis oui. Quelques semaines après, on montait à Paris pour déclencher l'événement Superloustic. Et voilà, et je suis resté donc à Superloustic de 1989, où la Superloustic Lyon-Paris a démarré, où on émettait 2 paris, jusqu'à la fin, jusqu'en juin 1992, où là un huissier est venu fermer la porte de Superloustic parce que la radio déposait son bilan. Alexandre, alors tu es au courant de la situation, tu te fais un peu de soucis ? Oui, même beaucoup. Mais il faut pas perdre le moral, hein. Je voudrais savoir qui c'est qui a décidé de cette chose horrible-là. Bah écoute, puisque la société qui nous gérait a été liquidée au mois de juin, les locaux étaient loués par cette société. Donc nous, on n'a plus rien à faire normalement ici. Il s'est avéré que tout le monde a joué un petit peu le jeu en disant bon, on les laisse faire, mais pas tout le monde vraiment, puisqu'ici on nous dit bon bah écoutez, vous n'êtes plus chez vous, il faut plus rester. Qu'est-ce que tu veux, c'est la loi et on ne peut que respecter la loi. Mais ceux à qui vous louez les locaux, ils peuvent pas vous laisser encore quelques mois ? Mais c'est même pas eux quoi. C'est même pas eux, c'est encore autre chose. C'est un monsieur qui s'appelle un commissaire-priseur et qui va venir voir tout ce qui appartient à cette société. La société qui nous gérait, il va compter, il va comptabiliser, il va tout noter, et puis il va dire messieurs, je suis désolé, mais je suis obligé de fermer la porte. Ceci ne vous appartient plus. Et on peut rien y faire, c'est comme ça. C'est la loi, on la respecte. Et un jour vous reviendrez ? En tout cas, les émissions continuent. Ouais. Maintenant, ce sera peut-être... Mais vous pourrez pas parler. On va essayer, on va faire en sorte, dans l'immédiat, ce sera en tout cas de la musique et des messages. Avec nous, on enregistrera des messages qu'on diffusera. Et dès qu'on peut réémettre en direct, eh bien on le fera très très rapidement. Mais on vous le fera savoir. Et est-ce qu'on pourra toujours passer des fax ? Alors là non, je pense pas. Je peux pas te le confirmer, mais je pense pas. On vous tiendra au courant en ce qui concerne le standard, en ce qui concerne toutes ces choses, tous ces numéros de téléphone, d'accord ? D'accord. Je peux te parler en antenne ? Ne quitte surtout pas, d'accord ? Je peux crier ? Allez, vas-y ! Une radio va mourir, pas n'importe laquelle. La seule radio destinée aux enfants de ce pays. Pourquoi ? Parce que certains adultes n'y croient pas. Dans ce pays, certains adultes n'écoutent pas assez les moustiques. Pourtant, ils sont demain. Ils sont aujourd'hui aussi. Ils ont besoin de s'exprimer librement sur leur radio. Ils ont besoin de communiquer entre eux, à leur façon, avec leurs mots, avec leurs idées, avec leur radio Superloustic. C'est leur droit. Alors Benoît, tu sais que c'est un moment qui est bon, forcément, on s'en rappelle avec émotion, nous anciens loustiques, parce qu'on s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe, Superloustic s'arrête, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs liquidation judiciaire, d'ailleurs pourquoi la radio s'arrête alors qu'elle est très bien, il n'y a aucune raison de l'arrêter. Bon, on a compris effectivement que c'était pas si simple après de faire une radio, qu'il fallait des financiers, que si les financiers se retiraient du jeu, forcément tout pouvait s'écrouler, et c'est un peu ce qui s'est passé avec Superloustic. On va réécouter ensemble ce moment que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu écouter à l'époque puisque les fréquences de province avaient été coupées. C'est les derniers instants de Superloustic où vous faites les au revoir avec les animateurs de la radio. Il y a Olivier, il y a Amandine, il y a toi bien évidemment. Je te propose de revivre avec émotion et puis peut-être un petit paquet de mouchoirs ce moment de radio. J'allais dire avec plaisir, mais oui quand même. Alors bon, c'est vrai que ça serre le cœur parce que ça a été un petit peu dur à l'époque, mais quand même avec plaisir parce que ça concluait quand même une très très belle aventure. Eh
bonsoir à tous. Pour vous rappeler tout d'abord cette mauvaise nouvelle qui nous est parvenue cet après-midi, c'est que le commissaire priseur vient à 9h, donc demain matin, pour fermer les portes de nos locaux, c'est-à-dire pour fermer les portes de nos studios. La première conséquence directe, eh bien, c'est qu'il n'y aura plus d'émissions en direct pendant un petit moment sur les ondes de Superloustic. Vous aurez quand même de la musique avec des messages des animateurs, des messages enregistrés qui passeront donc pendant la journée. Ça reste Superloustic, ce n'est plus complètement Superloustic, mais ça redeviendra Superloustic. Alors il ne faut pas vraiment s'énerver contre cette mesure, puisque c'est effectivement la loi, c'est-à-dire que, étant donné que la société qui gérait Superloustic a été liquidée le 16 juin dernier, eh bien il n'y a plus de raison que l'on soit dans les locaux de cette société qui a disparu. Donc la loi veut que l'on s'en aille, et c'est pour ça que ce commissaire-priseur viendra demain à 9h dans nos locaux pour fermer la porte, et pour fermer à clé, pour mettre les scellés, etc., etc. Vous aurez donc droit à des bandes et à des messages, et tout cela évidemment ne remet pas en cause les discussions avec les ministères, votre mobilisation. Il faut au contraire continuer. Vous savez que vous pouvez toujours continuer à nous envoyer vos pétitions à l'association de défense de Superloustic, BP23 93 171 Bagnolet CEDEX. Vous avez... Non, je ne vous donne plus le numéro de télécopie, vous ne l'aurez plus, donc ce n'est plus la peine d'envoyer de télécopie. Envoyez seulement du courrier à l'ADS BP23 93 171 Bagnolet CEDEX, c'est important, il faut le faire, de votre lieu de vacances, de chez vous, faites signer donc toutes les personnes que vous pouvez. N'hésitez pas à mobiliser le maximum de personnes aussi, à leur faire connaître le problème. Le problème étant que votre radio est menacée de disparition et qu'elle peut cesser d'émettre d'un jour à l'autre. Vous savez également que, on l'a appris ce matin, que le rendez-vous avec le secrétaire d'État à la communication est avancé d'un jour. Au lieu que ce soit jeudi prochain, eh bien ce sera mercredi 29 juillet, donc à midi. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est avancé d'un jour, on en saura un petit peu plus 24 heures avant, c'est fabuleux. Et puis, vous le savez encore, de nombreux ministres nous soutiennent, veulent que Superloustic réussisse. Donc nous, eh bien, on va se battre avec eux de façon à ce que ce projet avance et avance vite. Vous le savez depuis le début aussi, RVL, la radio de Dijon et qui émet sur 105.8 dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, nous soutient. Et RVL est avec nous ce soir. Bonsoir RVL. Bonsoir Eric. Alors il y a Alexandre, il y a Mousse et bonsoir, Clément. Eric. Et il y a Clément Geoffroy. Clément Geoffroy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc vous continuez à nous soutenir? Depuis le début, on continue et on va continuer malgré tout malgré que vos programmes soient un petit peu changés, on va quand même continuer. D'accord, alors comment ça se passe à Dijon? Est-ce que vous avez des appels de vos auditeurs? Est-ce que vous avez des réactions? On a des signatures, bon les auditeurs sont un peu timides, on les a malgré tout au téléphone, bon ils ont un petit peu peur de passer sur l'antenne. C'est pas comme les loustiques. Bien sûr, ce sont des adultes, mais ils ont peur, on ne sait pas pourquoi. Mais malgré tout, ils sont très mobilisés. Ok, oui, d'ailleurs on a reçu une pétition de votre part elle nous est arrivée hier. Et on va continuer. Super, génial. Donc ce sera le dernier rendez-vous avec RVL? Tout du moins pour l'instant, on espère en avoir d'autres avec vous. Bien sûr, on l'espère aussi. Sache Eric, oui. C'est Mousse, bonsoir Eric. Sache qu'on compatit, là, on est vraiment très triste ici à RVL, puisqu'on vous soutient depuis toujours, et on continuera. C'est évident qu'on a même de se poser des questions, Eric. Bon, tu seras là même de nous y répondre. 13 millions de moins de 15 ans, que voulez-vous? À notre avis, ça ne vote pas, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, pourquoi les pouvoirs publics ne réagissent pas plus vite? Il est vrai qu'on ne va pas enfreindre la loi, certes. Il faut montrer le bon exemple. Mais ça, on enrage, vous comprenez, ici on enrage. Bien sûr. Nous aussi un petit peu, mais c'est vrai que ça bouge quand même, ça bouge bien. Alors c'est vrai qu'on est obligé de faire avec la loi. Bon, ça, qu'on nous enlève nos locaux, c'était malheureusement obligatoire. Ça aurait pu intervenir avant, ça aurait pu intervenir après. Malheureusement, ça se passe maintenant. Ça, malheureusement, c'est la loi. On ne peut pas faire contre cela. Donc, je le répète, ça ne remet rien en cause. C'est-à-dire que nos discussions sont bien avancées avec les ministères et on continue d'avancer avec les ministères. La preuve en est, c'est que nous avons rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Noël Jeanneney. J'aimerais savoir, c'est Clément Geoffroy à l'appareil, j'aimerais savoir quels sont vos projets à court terme, quelle forme pourrait avoir une nouvelle radio Superloustic. Là, demain, après-demain, donc il y aura des bandes sur les ondes de Superloustic. Tous nos loustiques qui nous écoutent en ce moment pourront écouter de la musique qu'ils connaissent, la musique qu'ils entendent tous les jours, avec des messages. On essaiera de les tenir au courant en enregistrant des messages, en donnant le nombre de signatures, de façon à ce que tout le monde soit constamment au courant. Bien évidemment, quand nous aurons le rendez-vous avec Jean-Noël Jeanneney, nous enregistrerons des messages pour faire savoir ce qu'il s'est passé. Mais
Et existera-t-il toujours un Super Loustic quelque part au moins? Bien sûr, partout. Enfin, pour l'instant, ça continue et ce qu'on veut, c'est que Super Loustic devienne vraiment un réseau national et ça va se passer. Oui, mais pour continuer, Eric, la question de Clément, comprends-tu qu'on a peur de se faire, enfin, vous voyez, on parle pour nous, vous voyez, Eric, on a peur de se faire blouser, entre guillemets, vous comprenez? Non, mais on nous laisse entendre qu'il y aurait une reprise et puis qu'en fait, ça ne marche pas. Si, ça marche. Ça marche très bien, les discussions sont en cours et oui, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick pour reprendre les termes de Coluche, comprends-tu, Eric? Oui, mais disons que c'est quand même quelque chose de compliqué, hein. C'est une première, c'est de faire une radio en France pour les enfants avec une participation de l'État, ça se fait pas en 5 minutes et donc pour cela, eh bien, il faut d'abord que les loustiques se mobilisent, ils le font très bien, il faut que nous rencontrions beaucoup de monde et donc ça se passe comme ça. Et donc, de quoi seront composées les bandes? Y aura-t-il malgré tout la voix des animateurs? Oui, tout à fait. Il y aura la voix des animateurs, des messages enregistrés comme je le disais. Et la programmation ne sera pas changée? Non, il y aura toujours les disques qu'on connaît habituellement. Sauf peut-être demain, puisque il va falloir le temps que l'on mette tout ça en place. Bien sûr. Donc vous savez, Eric, à partir de 19h30, vous le savez mieux que moi, vous allez dire au revoir à tous les loustiques. Et vous allez également dire au revoir sur l'antenne d'RVL. Voilà, ok, c'est super sympa. En tout cas, merci pour votre soutien et puis on espère pouvoir collaborer encore. Mais on sera toujours avec vous, Eric. Et bon, le soutien de première heure, on le fera toujours. Ok, c'est génial. Mais voilà, parce qu'on vous aime bien et puis on aime cette radio. Merci beaucoup, RVL. Au revoir. Au revoir. Nous, on va laisser l'antenne pour les 24 minutes qui restent avec Benoît de Coco et sa cartonne. On se donne donc... Chez vous, monsieur, parce que j'emmène le fauteuil. C'est l'horreur. On se donne rendez-vous donc à 19h30 pour se dire au revoir. C'est un au revoir, pas un adieu. Et voilà. Ok, eh bien, à tout à l'heure. Et n'oubliez pas aussi, quand même, il faut le rappeler dans ce flash, que la chanson Ta radio c'est ton droit sortira après-demain. Donc il faudra vraiment aller la chercher. Elle fera passer le message justement de Super Loustic. Allez, à tout à l'heure. Ta radio, c'est ton droit. Ta raison, défends-toi. Fais entendre ta voix. On est tous avec toi. Ta radio, c'est ton droit. Ta raison, défends-toi. Fais entendre ta voix. On est tous avec toi. C'est ton droit. Et puis un petit message à tous les grands qui n'ont pas l'habitude de côtoyer les enfants, de côtoyer les loustiques. Simplement de temps en temps baisser un tout petit peu les yeux, vous verrez, ils sont juste en dessous et ils ont des choses à dire. Et ce ne sont pas des demi-hommes et des demi-femmes, mais des hommes et des femmes à part entière, vous voyez. Ils ont des droits aussi et il serait bien quand même de les écouter, de les laisser parler, de les laisser s'exprimer. Et pour cela, eh bien, il faudrait qu'ils aient eux aussi une radio. Les adultes en ont des dizaines, voire des centaines, voire peut-être même plusieurs centaines. Les loustiques n'en ont qu'une et celle-ci risque de s'arrêter d'une minute à l'autre. Donc ça s'appelle l'inégalité. Dans un pays comme le nôtre, c'est un petit peu bizarre que des choses comme ça continuent, mais enfin bon, simplement voilà, c'était une petite parenthèse de rien du tout. Bonjour. Bonjour, nous on est là, et puis le premier qui touche me le concours, il casse la figure. Non mais je ne risque rien moi, mais personne ne va me taper, allons. Oh Mathieu, reste calme. Olivier, tant attendu ce soir. Bah ouais, parce que il va vous expliquer que dimanche, à mon avis, sera peut-être pas là pour la dernière de la grande parade des TV Toon. Amis des dessins animés, amis des versions amis d'Olivier, amis de la grande parade des TV Toon, et bah Olivier est là. On lui laisse la parole. Salut Olivier. Salut Benoît de Coco. Alors attendez, hop, on se passe le micro. Eh ben oui, bonsoir à tous. Je passais par là et j'ai appris la nouvelle comme tout le monde. Donc c'est vrai qu'on avait prévu de faire une petite dernière de la grande parade des TV Toon ce dimanche, de retrouver pour enfin j'espère, pas pour la dernière fois, mais pour une petite pause, vos dédicaces des génériques et chansons de dessins animés. Malheureusement, les choses se précipitent un petit peu. Donc j'en profite quand même pour vous continuer à vous dire de vous mobiliser, d'envoyer vos pétitions si vous voulez retrouver toutes ces chansons, ces génériques de dessins animés à la rentrée, la grande parade des TV Toon avec le
chronologique des séries, avec puis connaître à l'avance un peu toutes les nouvelles séries qui vont arriver. Donc je compte sur vous quand même, hein, ne nous oubliez pas comme ça, continuez à vous mobiliser. Et puis voilà, hein, donc j'espère que vous continuerez à nous écrire. Je sais pas si on vous l'a dit déjà, donc il risque d'y avoir des petits problèmes pour nous joindre maintenant. On sera toujours à l'antenne quand même, on vous passera des petits messages pour vous dire un peu comment ça se passe. Malheureusement, on pourra plus faire d'émissions en direct, donc la boîte postale elle marchera toujours, donc je compte sur vous pour continuer à envoyer vos cartes postales et puis vos petits messages de soutien. Voici un petit générique japonais que vous aviez l'habitude de retrouver dans les dédicaces des génériques et chansons de dessins animés. C'est le générique de Nicky Larson, 4e série, City Hunter 91 avec Downtown Game. Salut! Ça, j'en sais rien, moi il faut demander à Olivier, ça. Spécialiste des dessins animés japonais, hein. Gili Kakayan, elle a dit? Elle a dit Gili Kakayan. Ça veut peut-être dire Nicky Larson, City Hunter, ou je sais pas. Chacun son travail, Super Loustic, la radio puisque bien beaucoup meilleur, énormément, très fort. La radio qui a envie de continuer à vous laisser la parole, les loustiques. Ouais, absolument, parce que ça c'est important. Les loustiques ont droit, eux aussi, à s'exprimer en direct sur une radio, et sur la leur c'est encore mieux. Super Loustic, c'est mon droit. Téléphone, maison, pour sauver Super Loustic. Merci à Haïti de soutenir Super Loustic. Super Loustic, c'est le roi. Amandine. Bon, je vais essayer de parler correctement pour une fois. Hein. Pas trop longtemps, mais si on me laisse le micro, de toute façon, si on me laisse le micro, moi je vais continuer de parler pendant des heures. Non, vous dire de continuer de nous envoyer plein de signatures. La boîte postale, on la garde toujours, on l'a. On nous la prend pas celle-là, hein. Il n'y a pas de scellé sur la boîte postale. Alors c'est BP23 93 171 Bagnolet-Cedex. Vous dire qu'on vous oublie pas, vous dire qu'on ne vous quitte pas, qu'on espère que on va se retrouver à la rentrée, quoi, hein. Et puis de toute façon, et on peut pas se quitter, c'est pas possible. Moi j'ai pas l'impression de vous dire adieu, et je vous dirai pas adieu parce qu'on est sûr que ça va reprendre. Mais là pour l'instant, on vous dit au revoir. Voilà, on vous dit au revoir, comme a dit Marie-Pierre. Les vacances c'est vachement important. Reposez-vous, concentrez-vous sur nous, et on va couper. Bon d'accord, alors je me tais parce qu'ils vont encore me dire que je parle trop. Allez, je vous embrasse très très fort, on vous aime très très fort, et puis à très très bientôt. Voilà, au suivant. C'est dur. Allez, bisous, 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 bisous. Eh ben oui, voilà, ça y est, c'est à moi. Bonjour, c'est Olivier. Eh bien, je vais pas rajouter 36 choses puisqu'Amandine a déjà bien parlé. Je vous fais également de gros bisous. On ne se quitte pas comme ça. J'espère vous donner rendez-vous à la rentrée et continuez à nous écrire. Hein, comme l'a dit Amandine, la boîte postale, elle reste là. À bientôt. Le suivant, c'est qui? C'est Eric. Eric Sico, le bozo de l'info. Voilà, il arrive. Voilà. Le bozo de l'info arrive. Tout à fait, mon cher Eric. Allez-y. Tout à fait, Benoît de Coco. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que c'est effectivement la fermeture des locaux de Super Loustic, mais c'est pas la fermeture de Super Loustic. Donc, Super Loustic continue à vivre. Vous continuez à nous écrire. On compte sur vous pour nous soutenir et pour continuer votre action. Ok? Alors, on se retrouve très bientôt. Ça, y a pas de problème puisque tout le monde est avec nous. On va gagner. À bientôt. Allez, Mouloud, pour une fois. Moi, j'ai pas souvent l'occasion de parler dans le micro et à chaque fois, ça m'impressionne. Et je le fais tellement bien, du Marie-Pierre, c'est gentil. Moi, je vous dis à très très bientôt. À très bientôt, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense très fort à vous et on ne vous oublie pas, on est toujours là. Marie! Ah Marie, un petit mot, un tout petit mot. Marie, elle a un tout petit mot. Il y a Marie qui va venir. Alors, les loustiques, vous la connaissez par cœur, parce que Marie, c'est la jeune fille qui vous répond au standard, qui est là 24 heures sur 24 pratiquement, au Minitel, surtout, et au standard, ça lui arrive quand même très souvent ces derniers temps, hein. Mais surtout, elle discute avec vous sur le Minitel. Marie, juste un petit mot pour tous les loustiques qui nous écoutent aujourd'hui. Allez, un tout petit. Évidemment. Un tout petit mot. Un tout petit mot. À bientôt les loustiques et à la rentrée, j'espère, de plus en plus nombreux, évidemment. Merci Marie, elle est toute timide, elle n'a pas l'habitude, bravo! Jean-Michel arrive, Jean-Michel nous rejoint. Ah Jean-Michel, vous le connaissez, c'est les DAD. Parti, c'est ton horaire. Et c'est ton horaire. Oui, je suis désolé Loustic, on n'aura pas eu l'occasion de passer ensemble une dernière émission des DAD et je le regrette vivement, même si on enlève mes bretelles. Comme on dit dans le sud, ce n'est pas un adieu mais un au revoir. On se retrouve très bientôt. Comptez sur nous et on compte sur vous. Super vacances à tous. À bientôt.
Eh, c'est un blanc là. Il y a un blanc. Ça fait rire. Claudine. Alors Claudine, c'est grâce à elle que vous avez reçu vos cadeaux, les loustiques, tout au long de l'année. Ouais. Eh bien les loustiques, moi je vous fais de gros bisous. On est tous avec vous et vous êtes tous avec nous et c'est fabuleux. Gros bisous et à bientôt. Voilà, et puis il y a encore plein de monde, ils sont pas tous là malheureusement, mais il y a encore plein de monde dans les studios parce que Super Loustic c'est quand même une superbe équipe. Ils ne sont pas tous là mais ils vous embrassent tous, les Loustics, alors rassurez-vous. Nous on est en pleine forme, on n'est pas joyeux, mais on est en pleine forme et on a décidé de pas se laisser faire comme vous, on a décidé de défendre vos intérêts et puis on n'a pas fini de parler de la radio des enfants en tout cas. Allez, encore un petit cri tous ensemble. Ouais! Les Loustics, on vous souhaite une bonne soirée. Surtout, n'arrêtez pas votre radio. Surtout, restez bien branchés tous les jours sur Super Loustic. Je vous rappelle que même si vous ne nous entendez pas en direct, en tout cas, vous nous entendrez enregistrés, avec des messages enregistrés. Et on les tiendra régulièrement au courant de ce qui se passe. Voilà, Eric Sico continuera son travail de bozo. Il vous tiendra au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'info en ce qui concerne la DS. Et puis nous, on viendra vous faire un petit coucou, tous chacun notre tour, de temps en temps. Ce soit peut-être des messages enregistrés au départ. Mais bon, le principal, c'est qu'on garde le contact, vous et nous. Voilà. N'oubliez pas les 3 mots magiques en ce moment, c'est-à-dire les pétitions à continuer à nous envoyer, les pins à commander et la chanson à aller chercher à partir de samedi. Les Loustics, on vous laisse avec notre Marseillaise à nous. On la connaît tous par cœur. On peut juste la chanter un petit peu comme ça là. Ouais. Attention, 2, 3. Ta radio, c'est ton droit. T'as raison, défends-toi. Fais entendre ta voix. On est tous avec toi. Ta radio, c'est ton droit. T'as raison, défends-toi. Fais entendre ta voix. On est tous avec toi. À bientôt. On va gagner les Loustics. Eh bien voilà, les Loustics, ça cartonne se termine. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous, on l'espère très très bientôt. En tout cas, on ne se perd pas d'oreilles, on ne se perd pas de vue non plus, si on peut le dire. Grognon, Père Mathieu, un petit truc avant de partir. Personnellement, je défendrai jusqu'à la fin les intérêts des Loustics. Et le premier qui fait du mal aux Loustics, je leur casse la figure. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai jamais dit, et j'aimerais le dire aujourd'hui. Les Loustics, moi je les aime. Ah, c'est bien, merci beaucoup Grognon. Père Mathieu. Moi, je voudrais dire que j'adore les Loustics et je les laisserai jamais tomber. Jusqu'à la fin, Super Loustic, c'est notre droit à tous. On a droit à notre radio. T'es plus un enfant, Père Mathieu. Moi, je vais te faire mal, moi si j'ai plus un enfant. Hop. Non mais saute pas comme ça, tu vas te faire mal. Les Loustics, moi je vous embrasse très fort. Passez quand même de bonnes vacances. Restez bien branchés sur Super Loustic, votre radio. Et puis faites en sorte de vous mobiliser encore plus fort. Ne vous laissez pas faire, faites-vous entendre. C'est pas parce qu'on est un enfant qu'on est une demi-portion. Ça, il faut bien que ça rentre dans la tête de plein d'adultes. Vous êtes en train de vous faire entendre, vous êtes en train de faire changer les choses. Bravo les Loustics, vous êtes balèzes. Et je crois que beaucoup d'adultes aujourd'hui doivent vous écouter, vous regarder en disant... Notre époque, on en aurait peut-être pas fait autant. Bravo les Loustics, vous êtes superbes encore une fois. Bravo. Amandine, encore un petit mot, Amandine, j'en étais sûr. J'arrive pas à les quitter. Mais on les quitte pas. On va les retrouver. Voilà, écoutez, on vous aime très fort. Ce qu'il faut vous dire très très fort, on vous adore et puis on sera là. Et puis on vous laissera pas tomber les Loustics, alors ne nous laissez pas tomber nous non plus. Salut à tous, salut à toutes, salut à tous, salut à tous. Bientôt pour une nouvelle radio. C'est Super Loustic, un copain fantastique. Super Loustic. Super Loustic est le réseau FM national exclusivement consacré aux enfants de ce pays. Il y a 13 millions de moins de 15 ans en France. Ce réseau risque de mourir. En
Enfants, parents, familles, instituteurs, tous, nous devons réagir et agir pour que les enfants gardent leur radio. Car cette radio, c'est leur droit. Les enfants, c'est aujourd'hui, c'est demain et c'est maintenant. Vous aussi, mobilisez-vous en signant des pétitions et en envoyant vos dons à l'ADS, Association de défense de Superloustic, BP 23 93 171, Bagnolet-Cedex. Merci. Et voilà, c'était vraiment la toute dernière intervention en direct sur Superloustic. Tout de suite après cette intervention, c'est une bande qui a pris le relais, une bande diffusée à partir du local du diffuseur qui lui était indépendant de la société Superloustic, ce qui a permis donc à la fréquence parisienne d'avoir une programmation musicale un peu répétitive certes, jusqu'à début septembre 1992. Où la fréquence a été libérée lors de la Nuit Bleue. Et à ce moment-là, seules les villes de Lyon et de Paris pouvaient encore recevoir Superloustic, à savoir que la fréquence de Lyon a été libérée dès le lendemain de cette dernière intervention, c'est-à-dire le 24 juillet 1992. Benoît, pour toi, comment ça s'est passé dans ta tête quand t'as su tout ça? C'était une période, ça s'est passé, si mes souvenirs sont exacts, en juin, fin juin, où on a appris que un mois après, à peine un mois avant, voilà, on avait appris que la radio était en cessation d'activité, enfin voilà, qu'il y avait un dépôt de bilan qui allait être fait. On est allé jusqu'au bout, puisqu'on a monté une petite association de défense pour occuper l'antenne, pour dire non, on veut continuer à émettre, on veut continuer à assumer notre rôle d'animateur de radio pour les enfants, parce qu'il est hors de question que les enfants perdent leur seule et unique radio en France. Bon, on a monté une association de défense et on a tenu comme on a pu, mais bon, il y a un moment, il fallait payer le courant, il fallait payer les locaux, il fallait payer le fonctionnement, quoi, et ça coûtait beaucoup trop cher, donc on n'a pas pu tenir très très longtemps en fait. Mais bon, voilà, donc ça a été un dur, on n'y croyait pas trop, on se disait qu'il allait se passer quelque chose au dernier moment, que c'était impossible que cette radio se taise totalement. On s'est dit, bon, il va peut-être y avoir, je sais pas, un repreneur, quelqu'un qui va revenir derrière et qui va dire, bon, écoutez, c'est trop terrible, on peut pas laisser mourir cette radio, voilà, on remet du pognon, on redémarre une entreprise. Et puis non, ça s'est pas passé. Il y avait éventuellement quelques repreneurs qui étaient intéressés, mais qui étaient surtout intéressés par la fréquence FM de Superloustic, mais absolument pas par le concept. Ils en avaient rien à faire. Ils voulaient simplement... Oui, c'est ça. En fait, ce sont des gens qui arrivent, qui ont l'argent, qui vous rachètent en tant que radio, qui vont vous laisser par exemple la fréquence à Paris, mais qui vont s'attribuer toutes les autres fréquences pour une de leurs radios déjà existantes. Ouais. Enfin, ils nous auraient surtout laissé une fréquence ailleurs qu'à Paris, parce qu'à Paris, c'était quand même la fréquence centrale. Donc, ils nous auraient peut-être laissé effectivement ou 1 heure par semaine ou un truc comme ça. Hein. Et puis, ils auraient, eux, occupé la fréquence, mais pour faire totalement autre chose que du Superloustic. Ça, c'était évident. Et puis, il faut quand même préciser aussi une chose, c'est que malheureusement, le financier principal de la radio Superloustic s'est vraiment retiré à une mauvaise période, puisque la France commençait déjà un petit peu à vivre une espèce de mini-crise économique, puisque 92, ça a été notamment la crise avec le Crédit Lyonnais, qui était d'ailleurs l'un des actionnaires de Superloustic, mais bon là on va pas rentrer dans les détails, mais tout ça donc ça a précipité la radio vers sa fin. On venait de subir effectivement en plus la fermeture de la 5 à l'époque de Berlusconi, la chaîne de télévision, donc il y avait ça sentait un petit peu mauvais à l'époque déjà. C'était un peu, si mes souvenirs sont exacts, la fin du gouvernement de l'époque, Mitterrand. C'était un peu la débâcle. Donc c'était un peu le bordel. Hein, excusez-moi du terme, mais c'était un peu le bordel. Donc c'est vrai que nous on s'est retourné un petit peu vers le ministre de la communication, vers le gouvernement, en disant ouais, vous pouvez faire quelque chose pour nous. Mais vu que c'est un petit peu la débâcle, le gouvernement, ils n'ont pas pu faire vraiment grand chose pour nous, bien qu'ils nous ont écoutés, qu'ils nous ont reçus,
qu'ils nous ont accueillis, mais ils n'ont pas pu faire vraiment quelque chose pour nous, car c'était la fin de ce gouvernement-là. C'était un petit peu le bordel, quoi. Et voilà, donc, puis c'était une époque effectivement qui était un peu trouble économiquement. Donc, cette radio, voilà, il y avait des actionnaire qui alimentait cette radio, mais cette radio s'est mise à coûter cher assez vite, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'au début, on émettait sur 2 fréquences, une fréquence à Paris et une fréquence à Lyon. Et puis très vite, on a obtenu d'autres fréquences, car on en demandait systématiquement d'autres pour faire évoluer le réseau. Et donc cette radio a commencé à émettre à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça s'est mis à coûter assez cher au niveau du fonctionnement, plus les salaires, plus puis voilà, quoi, une société en pleine expansion, hein, ça coûte cher. Ça s'est mis à coûter assez cher. À un moment, effectivement, pour quelle raison ça, on ne le saura peut-être jamais, un des actionnaires principaux du groupe, qui était propriétaire de Superloustic, décide de se retirer du jeu, pour des raisons qui ne le regardaient que lui-même, décide de se retirer du jeu. Du coup, les autres actionnaires à côté ont un peu flippé et ils se sont dit « Oula, alors si vous vous retirez, moi je me retire ». Et les autres ont dit « Ah attendez, si vous vous retirez, nous on se retire ». Tout le monde s'est retiré et il y a eu un dépôt de bilan. Et la radio a fermé sa porte alors qu'elle cartonnait, puisqu'on avait une audience qui était assez conséquente à l'époque, mais que financièrement elle n'était pas encore assez viable. C'est comme une entreprise. Une entreprise, il faut qu'elle ait 2 ans, 3 ans, voire 4 ans d'existence avant d'être vraiment rentable. Nous, on n'a pas eu le temps d'attendre, d'aller jusque-là. On nous a coupé la chic avant de devenir rentable. Et ça a été un peu la panique. Et les actionnaires se sont retirés les uns après les autres. Et à un moment, il fallait fermer la porte de l'entreprise. Et puis ça a été fait. Comme tu l'as dit, vous n'êtes pas resté les bras ballants. À l'époque, vous êtes battu, vous êtes défendu pour le principe, pour qu'une radio pour les enfants reste sur la bande FM, peu importe que vous soyez licencié. Et ce qui comptait vraiment, c'était qu'une radio pour les enfants reste présente sur la bande FM. C'était ça le combat principal, et ça a donné naissance à ce message Superloustic c'est mon droit, avec l'enregistrement d'un disque en parallèle, une chanson qui réunissait tout plein d'artistes de l'époque. Il y avait les Bousquidou, il y avait des artistes pour les enfants, les Humbert et Moreau, Fonfred et Baker, les Dukis Mockton, on avait également Bernard Minet, Anne de chez Disney, et bien d'autres artistes que j'oublie. Il y avait également toute l'équipe de Superloustic qui a participé à l'enregistrement du disque: Amandine, Nathalie, Fabrice, Marie-Pierre, Guillaume, Olivier, toi. Et je te propose de réécouter cette chanson. Tu t'en souviens un petit peu? Je crois que c'est un enregistrement qui a duré 3 jours, il me semble. Ouais, effectivement, ça a généré pas mal de monde. Il y a eu les Bill Baxter qui étaient les parrains de Superloustic. Il y avait Carlos, le chanteur Carlos, décédé depuis, mais Carlos qui est venu comme ça. Ce sont des gens qui sont venus tous bénévolement pour apporter leur petite contribution, c'est-à-dire leur voix à l'époque, pour enregistrer ce 45 tours, parce qu'il est sorti en 45 tours vinyle et en CD évidemment. Ta radio, c'est ton droit. Ouais, moi c'est toujours un plaisir de l'écouter, cette chanson. C'était vachement bien fait. Et puis les paroles étaient géniales, les paroles écrites par Gilles Gressier qui bossait aussi à Superloustic, un peu plus dans l'ombre lui peut-être. C'est vrai que je mange à ma faim, y a pas de guerre dans mon pays. Et pourtant y a des matins, je me dis qu'on m'a pas compris. Y a des mots que je sais pas dire, des discours que je comprends pas. Mais j'aime pas que tu te mettes à rire quand je dis que j'ai des droits. Aujourd'hui je veux me battre pour sauver ma radio. Tu verras de quoi on est capable quand on nous donne le micro.
Moi aussi j'ai des problèmes et c'est bon d'avoir quelqu'un qui t'écoute sur la FM. Y a des fois où t'as pas le temps, on en reparlera plus tard. Avec elle c'est différent, je peux lui dire quand j'en ai marre. Elle me parle avec ces mots qui te donnent envie d'apprendre. Elle me dit pas que je suis un môme et que je suis trop petit pour comprendre. D'interrompre les grands, mais j'ai levé le doigt et personne ne m'entend. Je sais bien pour que tu me vois, il faut que tu baisses les yeux. Et c'est dur quand on croit qu'on est devenu un dieu. N'oublie pas qu'il y a 20 ans, toi tu te battais aussi. Et c'est pour tes enfants, tu voulais changer la vie. Jamais entendu, je m'entends dans la radio dire des trucs défendus. Parce que tu sais, y a des fois, quand j'attends que tu rentres, je trouve le monde un peu froid entre les murs de ma chambre. Toi t'écoutes ce que tu veux, t'as que l'embarras du choix. Moi tu sais je n'ai que, et ça c'est mon droit. Ta radio, c'est ton droit, c'est ton droit. Et oui les loustiques, ta radio c'est ton droit, c'était à l'instant la chanson de défense de Super Loustic. On peut la présenter comme ça, Eric, Benoît de Coco. Ah bah oui, puisqu'on avait monté donc quand on a su qu'on allait être tous licenciés, que la société allait fermer ses portes, on a monté l'ADS, l'association de défense de Super Loustic. Voilà, association loi 1901. On a occupé l'antenne et occupé les locaux et l'antenne, voilà, pour essayer de se battre et dire il faut qu'une radio pour enfants continue à émettre en France, quitte à ce qu'on soit tous licenciés, virés, mais il faut quand même qu'une radio. Alors on a embêté un peu tout le monde, on a essayé de contacter des ministres, on a été reçu par Jacques Lang à l'époque, on a contacté différents ministères, différentes personnalités. Et voilà, il y a eu un engouement, on a fait des appels aux pétitions, on a reçu je crois qu'on a atteint des millions, je sais plus, 1 million de pétitions, je sais plus, mais on recevait des sacs postaux de courriers tous les jours, des pétitions signées de parents, d'artistes, d'enfants, d'écoles, d'élèves, de papis, de mamies. Bon, mais malheureusement, tout ça nous a
pas servi à grand chose, puisqu'à un moment, les huissiers sont arrivés et ils nous ont dit, messieurs, il faut quitter les locaux, on met les scellés aux portes, cette société est fermée, elle n'existe plus, tout le monde dehors. Et puis on a attendu jusqu'à la dernière minute, puisqu'on a attendu sur le pas de la porte l'huissier de justice qui est venu mettre les scellés à la porte et nous mettre dehors. On avait fait venir France 2 à l'époque, un journaliste de France 2. Et voilà quoi, et il nous a dit, bon ben messieurs, dames, voilà, c'est terminé, je suis obligé de fermer les locaux et de mettre les scellés sur la porte, tout le monde dehors, on est tous sortis dehors. Et voilà, Superloustic n'existait plus. On a laissé tourner une bande quand même pendant le mois de juillet qui a suivi, en se disant qu'on allait peut-être essayer de trouver une autre solution pour émettre sur la bande FM et dire coucou, on est revenu, on est là. Et puis malheureusement les choses ne se sont pas enclenchées de la sorte. Et ce fut la vraie fin de Superloustic. C'était terminé, ça n'existait plus. On avait encore quelques projets qui n'ont pas pu être réalisés malheureusement. Et voilà, et ce fut la fin, donc en juillet, fin juillet, je crois qu'on a la bande musicale avec nos messages de solidarité, de soutien, s'est arrêtée, et puis Superloustic avait disparu ce jour-là, quoi. C'était début septembre. Ah, début septembre peut-être, je me rappelle plus, mais je sais que ça a tourné l'été. Il y a une bande, effectivement, une bande qui a tourné tout l'été avec nos messages dessus, de la musique. Et voilà, on espérait pouvoir trouver des solutions pour redémarrer éventuellement la rentrée, quitte à redémarrer avec une seule fréquence à Paris. Mais bon, malheureusement, les choses n'ont pas pu se faire de la sorte et il a fallu vraiment baisser les bras, quoi. Et donc oui, ce fut la fin de Superloustic. Alors, après, évidemment, chacun a essayé de rebondir et on va voir dans quelques instants comment. Mais avant, une petite pause musicale. Super, alors si je peux encore choisir un disque, Vincent, j'aimerais bien, j'espère que tu t'en rappelles, c'était deux petits blacks qui étaient adorables et tout, et ils chantaient un rap, c'était Mascotte Pussy, tu te rappelles de ça? Et je m'en rappelle très bien, je peux même te dire que c'était des Marseillais. On aurait l'écouter. Ah, moi aussi. Et dis Papa Noël. Ok. 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 Et dis Papa Noël quand tu reviendras du ciel, apporte au molle comme des tapis, tout beaucoup fait à bloc. Je suis anxieux, avisé de tout recevoir. Hier soir ma mère m'a dit que je pouvais tout avoir. J'ai donc jeté ma hippie jusqu'au canapé. Pas de problème, le médecin, j'aurais tout rénové. Je fais plaisir à ma mère, à mon père, à mon frère. Mon code bancaire est plus que désert. Et dis Papa Noël. Ok. 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 Spécial dédicace à tout mon poissy. Oh yeah. Et dis Papa Noël quand tu reviendras du ciel, ramène-moi petite coucou mortelle, des petits dentelles et remets-moi une pop modèle. Les bras danser sur les gratte-ciel, passe une demoiselle qui est comme à Gargamel. Et dis Papa Noël. Ok. Et dis Papa Noël. Ok. Nous sommes les deux rappeurs du Mascotte Pussy. Le M, le A, le S, le K, le O, le T, yo Mascotte Pussy.
Oui, dis donc, c'est du vrai rap de banlieue et ça doit faire d'ailleurs pâlir d'envie Skyrock qui est passé à côté de cette perle. Super Loustic, c'est mon droit. Alors là, de très bons souvenirs également qui vont remonter à la surface, c'est toute la période après Super Loustic. Heureusement que vous avez pu rebondir et sur un grand média. Sur un grand média avec pas mal d'autres membres de l'ancienne équipe de Super Loustic, vous avez créé l'émission Le Club des Loustiques pour la radio RMC. C'était un rendez-vous dominical de 16h à 18h sur une grande périphérique qui a dit oui aux enfants et qui a ouvert son antenne chaque semaine pendant 2 heures avec un concept concentré pendant 2 heures qui était un petit peu tout ce qu'il y avait de mieux sur Super Loustic à l'époque. Effectivement, c'est un condensé pendant 2 heures de, on va dire un peu un condensé de Super Loustic, l'esprit Super Loustic. C'est Gilles Gressier qui a dealé ça avec à l'époque Yves Mourouzi, qui était vivant et qui était directeur d'antenne de RMC. Et il a eu un contact avec lui et puis on a démarré donc le Club des Loustiques tous les dimanches. C'était une émission qui était produite par contre, on l'enregistrait dans la semaine et on l'a diffusée le dimanche. Et effectivement, à l'époque, il y a JM qui nous a filé un petit coup de main, il y a Eric Sicot qui nous a filé un petit coup de main aussi. Olivier qui je crois qu'il faisait sa petite rubrique aussi de ce Planète Toon, et puis ça a duré quelques années et puis Yves Mourouzi est parti, c'est Jean-Pierre Foucault qui l'a remplacé à la direction de l'antenne sur RMC. Jean-Pierre Foucault lui était beaucoup moins intéressé par le concept, donc à un moment il nous a dit voilà, ça m'intéresse plus trop, je vous demande d'arrêter. On a arrêté en fin de saison et moi avec Gilles Gressier aussi d'ailleurs on a continué à travailler à RMC, un petit peu à RMC, mais avec aux côtés de Didier Gustin, Sandrine Alexis et Lionel Cassan à l'époque était l'animateur de l'émission. On écrivait un peu pour eux, on était un peu auteur, mais par contre plus de Super Loustic, on n'entendait plus rien au niveau Super Loustic puisqu'on nous avait demandé d'arrêter. Le Club des Loustiques, c'est que pour nous. Attention, cette émission est interdite aux parents non accompagnés de leurs loustiques. Salut à toi, ô Benoît de Cocorum. Ave au grand Gilus. Morituri te salutante. Prêtus pour le combatum? J'ai mon glévus et ma cuirassum brille au soleilus. Alors, que le meilleur gagnorus. C'est partus. Tiens, prenus ce coup de tridentus dans les dentae. Aïe, ça fait malus ton trucus. Tiens, goûtus mon glévus. Ton glévus aperçus ma tunicam. Ah bon? Espècius de Brutus. Ah bon? Tu vas mourir, Benoît de Cocorum. Non, pas Sam. Pas les Lionus, Gilus. Baptême, jeune Génus. Faites entrarem les Lionus. Traître homme. C'est pas prévu, ce Normalmus. Damnédus, je suis perdus. Bon, je crois que c'est bon, là, comme ça, Benoît. Écoute, si on n'est pas engagé, comme Romain au parc Astérix, c'est vraiment qu'ils font de la mauvaise foi, je suis désolé. Vraiment. Je vais te dire, franchement, oui, je vais te dire. Je t'ai trouvé super bien avec les lions. Ah bon? T'es sincère, Gilles, là? Ah, vraiment, on s'y croyait. Puis les lions, les lions super bien fait les... c'était pas mal non plus, toi. Non, surtout quand t'as dit le truc, là, en japonais, là, attends, Morituri, je sais plus quoi, là. Morituri, t'es salutante? Oui, c'est bien, c'est pas le japonais, c'est du latin. C'est du latin? Ouais, j'ai lu dans les pages roses du Lico. Ah bon? Ça sonne bien, hein? C'est pas mal. Ce que ça veut dire. Non, mais là, franchement, à mon avis, c'est bon, là. Ah bon? Ah oui, non. Tu crois? Mais on était super bon, là. Le Club des Loustiques, avec Gilles et Benoît de Coco. En avant Astérix, la boule rigolait pas. J'ai été appelé par Denis Didelon, qui lui avait dealé avec Radio Bleu à l'époque, la Maison Ronde, Radio France, pour démarrer une émission pour les Loustiques sur Radio Bleu tous les dimanches. Et j'ai rejoint donc Denis Didelon sur Radio Bleu. On a continué cette émission qui s'est appelée Récréa Bleu au début et qui s'est appelée Bleu Jean par la suite. Et puis voilà, ça s'est arrêté en 97, je dirais. Et puis voilà, moi j'ai plus rien refait pour les Loustiques depuis. À part si un petit peu sur Radio Junior par la suite, au 99, 2000, tout ça. Et puis moi j'ai continué à faire un petit peu de la radio FM sur différentes radios un petit peu en France, par-ci par-là, mais rien de très 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 intéressant.
Et puis je suis revenu à Paris. Là, j'ai décidé de me lancer dans le spectacle, de faire de l'humour, de faire du one-man show. Donc j'ai fait un peu de théâtre, du one-man show. J'ai monté une comédie de théâtre. J'ai joué une pièce de théâtre pendant 6 mois. J'ai fait plein de choses différentes. Là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à Internet. Donc j'ai commencé à créer des sketchs en vidéo cette fois, à filmer des petits sketchs courts pour m'amuser avec une webcam au début. Et puis petit à petit, je me suis professionnalisé un petit peu en matériel. J'ai essayé de faire des choses un petit peu plus jolies à regarder, plus drôles, plus formatées, on va dire. Si même bien que j'aime pas le mot. Et puis voilà quoi. Enfin, il s'est passé plein de choses en 20 ans, hein, heureusement d'ailleurs. Astérix et Obélix seront là, nous l'espérons. Quoi qu'il en soit, c'est Benoît de Coco, Marie-Pierre et tous leurs amis récréables que nous retrouvons tout de suite en direct du parc Astérix. Je suis en plein milieu d'un endroit, c'est assez féerique, alors je sais pas. Attends, je vais demander à quelqu'un où je suis là, parce que j'ai un petit appareil sur le dos et un micro à la main. Bonjour, on est où là? On est où? Parc Astérix. Il paraît qu'on est au parc Astérix. T'es au parc Astérix? Bah oui. Oh bah écoute, c'est génial. Parce que figure-toi que j'y suis moi aussi. C'est pas vrai, mais tu es où, Marie-Pierre? Écoute, je suis sur une petite terrasse à côté d'une crêperie, rue de Paris. Il fait très beau, il y a plein de loustiques, il y a plein de monde, on mange de la barbe à papa, les manèges tournent et figure-toi que je viens d'entendre la fin du spectacle Main basse sur la Joconde. C'est pas vrai. Si. Ah bah j'ai une idée, Marie-Pierre. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est que vu que tu es au parc Astérix et vu que je suis au parc Astérix, on peut se donner rendez-vous. Ah bah c'est une très bonne idée. Mais dis-moi, est-ce que tu es avec Max et Père Mathieu? Oui, bah attends, Max, viens voir. Écoute, tu peux pas les perdre dans un labyrinthe, Ouais, peut-être. qu'est-ce qu'il y a? On m'appelle. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Bonjour Max. Marie-Pierre est là et... Marie-Pierre, la vraie? Oui, elle est la là. seule, l'unique. Oh, ben, on va la voir. Il paraît qu'elle embrasse tout le monde aujourd'hui. Et mais... Bah, il paraît, oui. Benoît, Oui. tu peux pas dire à Max et Père Mathieu qu'il y a plein d'attractions à faire ici, il y a plein de spectacles à voir et que pour une fois, ils peuvent bien s'amuser un petit peu jusqu'à 16h. Bon bah écoute, je suis entouré de soleil et de loustiques. Là, je suis donc bien au parc Astérix, je viens de me renseigner. Je suis vers le Goudurix. Est-ce que tu connais, Marie-Pierre? Oh bah je ne connais que ça, enfin c'est l'un des... comment dire, oh là là, une des attractions à sensations les plus phénoménales du parc, mais j'ose même plus regarder. Donc je te rejoins. D'accord. Je descends la rue de Paris, donc et à tout de suite, Eh ben Marie-Pierre. écoute, on t'attend et puis nous, en attendant, en avant la musique, en avant Astérix. Benoît de Coco, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Bon, l'avantage que l'on a, et j'espère que tu le fréquentes, c'est le forum de superloustic.com. Tu y vas de temps en temps? Génial, attends, moi je vais régulièrement sur le site superloustic.com parce que d'abord on y entend des choses moi qui me touchent particulièrement, j'entends les copains et les copines, je m'entends aussi de temps en temps, ça fait marrant de s'écouter et de se dire tiens, il s'est seulement passé 20 ans, c'est assez rigolo. Et puis en plus moi j'aime bien fréquenter le forum parce que d'abord je lis la plupart des messages parce que bon, il y a beaucoup d'anciens auditeurs qui s'expriment, donc ça me replonge un petit peu dans l'ambiance superloustique. En plus, comme ça, je vois un petit peu ce qu'ils deviennent, ce qu'ils sont devenus. J'aime bien répondre. Moi, je réponds à tous les messages. Dès qu'on me pose une question, moi, sur le forum, je réponds. Il n'y a aucun problème. Voilà quoi, en plus, moi je côtoie toujours Marie-Pierre qui faisait chaud les micros à l'époque. Je côtoie toujours Eric Sicot qui était le bozo de l'info, qui était le journaliste. Donc voilà quoi, on a plein de choses à se dire à travers le forum, on a plein de réponses à donner aux gens. Moi je conseille aux gens qui sont un peu timides et qui n'osent pas d'y aller, de poser une question sur le forum, de poser toutes les questions qu'ils veulent et de l'alimenter ce forum. Il faut le faire vivre, il faut les faire vivre ces 20 ans de souvenirs. Je pense que c'est une bonne chose. Donc moi j'incite vraiment tous les internautes à laisser des messages, même ceux qui ne connaissaient pas mais qui ont des questions à poser, qui n'hésitent pas, on leur répondra, mais avec vraiment grand plaisir. Et vraiment merci beaucoup Benoît de Coco, merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions, merci de jouer le jeu également et de 20 ans plus tard être toujours présent pour les loustiques que nous étions à l'époque, parce que quand on a été loustique une fois, on le reste après pour toute sa vie quelque part, hein. Merci en tout cas à toi. Et puis j'espère à très bientôt sur le forum des loustiques ou prochainement sur la radio des loustiques.
Eh ben écoute, ça a été un plaisir, Vincent, de reparler un peu de ça. Bon, il y a encore des tas de choses à raconter, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre interview, un autre jour où tu pourras me poser des questions. Voilà, mais bon, en tout cas, moi, c'est un plaisir de... Je trouve que ce que tu as fait avec superloustic.com, et je sais qu'il y a d'autres gens derrière toi à qui je fais un super clin d'œil, qui t'ont filé un coup de pouce, et je trouve que c'est génial parce que c'est bien, tu t'as remis à l'honneur un truc qui valait vraiment le coup d'être réécouté, parce qu'il y avait une telle folie, une telle patience, une telle passion, une telle envie, une telle énergie qui a été développée à l'époque, que ça a le mérite d'être réécouté aujourd'hui, quoi. C'est du positif, voilà, c'est que du positif, et je trouve que ce que tu as fait de superloustic.com, c'est carrément génial. Bravo, félicitations, et moi je sais que j'écoute souvent, je vais souvent sur le forum, et je conseille vraiment à tout le monde de venir fréquenter ce petit endroit privilégié, c'est carrément génial. Merci beaucoup Benoît de Coco, et je dirais que c'était la moindre des choses pour vous remercier de tout ce que vous nous avez apporté lorsque nous étions loustiques, car vous étiez pour certains d'entre nous de véritables compagnons au quotidien, de véritables grandes sœurs, grands frères, voire même parents. Il faut pas l'oublier, la radio pour les enfants, c'est ça aussi, c'est que des fois ça prend un peu le relais des adultes qui sont des fois aussi un peu absents, et pour les enfants qui justement... La petite détail sur les radios pour les enfants, ce qui est très intéressant et ce qui est souvent dit pour les radios pour les enfants, c'est que justement c'est un compagnon. Un compagnon pour les enfants, par exemple, hospitalisés, premier exemple, pour les enfants isolés, pour les enfants, par exemple, qui ne partent pas en vacances, qui restent chez eux, donc il y a cette radio qui les accompagne. Super Loustic, c'était donner les moyens d'être ce compagnon, pas simplement une machine à disque, mais également, comme on l'a dit tout à l'heure, une véritable radio interactive qui accompagnait le Loustic chaque jour. Donc merci pour tout ça, Benoît de Coco, et merci à toute l'équipe. Merci aussi à Amandine dont tu as eu d'ailleurs des nouvelles très récemment. Oui, Amandine avec qui on a reparlé Super Loustic il y a seulement quelques jours, tu vois, là en cette mi-juillet, et idem, que de bons souvenirs, que d'émotions, et vraiment de très 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 bons souvenirs, des souvenirs forts en émotion. Et j'espère très bientôt pouvoir accueillir également Amandine sur l'antenne de superloustic.com. Ah ouais, ce serait génial. À très bientôt. À bientôt, merci Vincent, ciao, bis à tous. Merci mille fois, ciao.